Ben, c'est tout bête. Au fond, nos hommes politiques n'ont pas voulu entendre ce que demandaient les Français, c'est-à-dire la reconnaissance du vote blanc. Et comme les citoyens sont quand même, la France est un pays révolutionnaire, ils sont passés au dégagisme directement. C'est une forme assez simple, du coup auparavant avec le vote blanc on aurait pu voter blanc plutôt que de voter contre un individu. Ben là on est passé carrément au vote sanction. Les 5 partis traditionnels ont été évincés de l'élection de 2017 et on s'est retrouvé avec un homme qui est arrivé de nulle part, qui s'appelle M. Macron et qui a été donc élu. Certes, on a expliqué qu'il arrivait de la gauche, moi je pense qu'il n'arrive de nulle part. Il est certes, on va dire, sûr de lui, mais maintenant d'un point de vue politique, j'ai peu d'idées précises de ce qu'il compte faire pendant ces 5 ans à venir. Et le dégagisme, ça permet aux hommes politiques, je pense, de se remettre en question et de préparer l'avenir. C'est-à-dire que si nous rentrons dans une société essentiellement d'opposition, on va se retrouver en 2022 à nouveau vers un dégagisme. Oui, en fait c'est tout bête. Les Français ont besoin d'avoir des repères. Et ce qui manque aujourd'hui en politique, c'est des repères. Donc comme les Français ne sont pas vraiment intéressés, ne s'intéressent pas à la politique, ils s'intéressent à la politique, mais ils ne sont pas des hommes avertis, ce ne sont pas des gens avertis, ils se sont retrouvés sans choix politique, puisqu'au fond, on considérait que la droite et la gauche, c'était la même chose. Et ils ont du coup préféré prendre une personne nouvelle, un peu comme si l'homme providentiel, comme ils l'appellent. Alors je crois que dans l'avenir, il y a 2 solutions. Ou les partis traditionnels se réveillent et se disent on va proposer quelque chose aux Français, ou alors au contraire, on reste toujours dans une forme d'ambiguïté idéologique. Et là, par contre, on repartira en 2022 vers un dégagisme. Alors, où Macron réussit et il sera réélu, ou alors au contraire, il loupe son entrée politique et nous nous retrouverons face à un nouveau candidat, venu certainement de nulle part, et qui proposera et qui sera peut-être aussi le chouchou des médias, ou le chouchou des banquiers, puisqu'il faut quand même financer une campagne électorale, et il sera donc élu par une minorité bien sûr, puisque le mode électoral fait qu'on est toujours élu par une minorité. Oui, Macron réfléchit d'abord à 2022 et à son avenir. C'est un homme jeune, c'est un homme qui n'a que 40 ans et il a une ambition européenne. Ça, il l'avait déjà affiché, mais plus personnellement, il a l'ambition de créer un gouvernement européen, voire de devenir président de l'Europe. Et je crois que ça se sent et ça s'entend lorsqu'il fait ses discours européens. Et d'ailleurs, il s'intéresse essentiellement qu'à l'Europe. Maintenant, il essaye bien sûr d'apporter cette Europe à la France et de pouvoir transposer cette idée européenne en France. Or, la France est différente et on ne peut pas, à mon sens, associer ces 2 idées, ces 2 thèmes complètement différents. Et à ce niveau, je pense qu'il peut se tromper. Par contre, il est confronté à un problème national qui est une opposition entre les élus nationaux et les élus territoriaux, régions, départements, communes. Et à ce titre, il ne peut pas appliquer une politique en France, sachant que justement, il se retrouve en opposition systématiquement avec ces élus-là. Donc ça peut être assez difficile pour modifier et pour essayer de transformer la France, puisque ce n'est plus les citoyens qu'il a en face, ce sont d'autres élus, et d'autres élus qui ont énormément de pouvoir. Je rappelle qu'auparavant, il y avait des départements avec des préfets qui étaient quand même les représentants de l'État. Tant que ces représentants de l'État respectaient le pouvoir, ils étaient maintenus en place, et sinon évidemment le préfet était changé.
Par contre, au niveau des régions et des départements, là, la chose est différente puisqu'on a affaire à des élus. Donc ces élus-là, eux, ne peuvent pas être dégagés, ils peuvent pas, sauf à être sanctionnés par la population, mais ils sont élus. Et donc la confrontation entre l'État et la région risque d'amener justement à ce blocage de transformation économique et politique. Je crois qu'il faut laisser quelques années encore, c'est-à-dire on va voir dans les 2 ans à venir, si Macron réussit son pari. Bon, s'il loupe son pari, déjà il y aura forcément des partis politiques qui vont prendre conscience de ça. Bon, je parle bien sûr, j'évite de parler des extrémistes, puisque eux ne viendront jamais, n'arriveront jamais au pouvoir, parce que la France est un pays quand même sage. Par contre, donc, les partis traditionnels vont peut-être du coup réfléchir à une refondation de leur idéologie et proposer une alternative entre l'État ou tout État, ou au contraire un peu plus, non pas de libéralisme, mais un peu plus de liberté. Ce qui est différent. Le mot, d'après moi, libéralisme a été galvaudé, il est utilisé à toutes les sauces et il ne permet pas aux Français de comprendre ce que c'est que la liberté et le libéralisme. Or, il faut faire cette distinction. Je crois qu'aujourd'hui, on voit que les Français manquent de liberté, mais ne manquent pas de libéralisme. C'est toute la différence et c'est vers ce sujet qu'il faudra peut-être avancer dans les 3 ou 4 ans à venir. Oui, je crois surtout que les idées ne sont pas mortes, les partis peu importe, après on change les hommes. Si ces hommes-là ne veulent pas présenter un programme, présenter des idées, il y aura toujours des hommes qui présenteront, qu'ils soient politiques ou pas, qui présenteront des idées. Et je crois que là, à ce moment-là, les Français vont peut-être se tourner vers des personnes qui vont présenter des projets, des programmes qui sont indépendants de tous les partis politiques, mais qui auront une ligne qui leur permettra de distinguer un clivage, voilà, puisque l'idée principale, c'est quand même qu'à terme, on puisse faire comprendre aux Français l'intérêt d'une position idéologique plus qu'une autre. Voilà.